bienvenue au nouvel épisode de podcast de Laine et Tricot. Moi c'est Anna et Laine et Tricot, c'est ma boutique de laine à Grenoble et en ligne. Aujourd'hui on garde la présentation à la maison parce que c'est plus confortable pour moi vu que j'ai tout mon matériel et tout ça. Je pense qu'à partir de septembre on refera à la boutique parce que voilà, parce que c'est sympa, mais aussi parce que la boutique en ce moment est en train de changer un tout petit peu et tout ça, donc le temps que ça se mette en place et tout, je préfère garder ce petit spot avec un peu de verdure. Et bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que le dernier épisode de podcast avec Laura vous a plu. En tout cas, j'ai eu de très bons retours, donc Laura, si tu as envie, je pense que tu peux revenir un jour nous présenter tes tricots. Et voilà, donc voilà, on est déjà au mois de juillet. Plein d'activités se préparent pour septembre, notamment l'anniversaire de la boutique qui sera donc le 4, 5 et 6 septembre, donc c'est le premier week-end toujours du mois de septembre. Et je commence déjà à avoir des exposants, des invités, donc là il va y avoir une grosse collaboration patron laine. Il va y avoir une présentation de livres d'une de nos chères designer française. Il va y avoir de la laine locale, de la laine étrangère, des ateliers filage et encore des surprises. Pour le moment, je vous dis pas plus parce qu'il y a encore des choses qui sont pas vraiment fixées totalement, qu'il me reste encore des exposants et tout ça qui doivent confirmer les dates et tout et tout. On va en plus faire avec... moi je suis dans une rue où il y a des petits commerces et tout ça, dans le centre... pas forcément... Enfin, on est très proche du centre-ville de Grenoble, c'est le quartier Championnet. C'est un quartier qui est très dynamique au niveau de la création. Oui, on a des bijoutiers, des galeries d'art et tout ça dans le quartier et dans ma rue. Et à côté, dans les deux locaux à côté de chez Lanae, il y a deux nouveaux espaces qui viennent de s'ouvrir ou qui vont s'ouvrir. Donc il y aura un nouveau restaurant le 1er septembre qui ouvre avec deux jeunes femmes qui doivent avoir mon âge, qui vont faire de la un peu gastronomie locale et tout ça. Et à côté, il y a une galerie d'art et studio de tatouage qui vient d'ouvrir juste avant le confinement. Les pauvres, ils avaient ouvert une semaine avant le confinement et bim, c'est tombé dessus. Donc on va faire des choses... je leur ai proposé en fait de participer à l'anniversaire pour créer une dynamique aussi dans notre côté de rue, pour fêter aussi qu'ils sont là et qu'ils viennent d'ouvrir et que on est aussi tous un peu... On est de la même génération, donc voilà, pour créer une sorte de dynamisme ce week-end-là et pouvoir créer aussi d'autres espaces de partage que juste la boutique aussi, parce que la boutique est un espace qui est... Bon, elle est grande, mais elle n'est pas non plus énorme. Du coup, comme je pense qu'en septembre, on va encore devoir maintenir une certaine distance et on ne pourra pas être 30 dans l'espace boutique, etc. Ça créera des moments de partage dans les trois, disons, locaux commerciaux qui sont à la suite. Et du coup, l'idée, c'est de créer vraiment une synergie, une énergie et un partage autour de nous qui sommes jeunes, commerçants, indépendants et dans des choses très différentes parce qu'il y a galerie d'art tatouage, bon après il y a boutique de laine et après il y a un restaurant local, donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose, il y a des choses sympas qui vont se faire autour de ça. On n'a pas encore vraiment fixé des choses, il y a des choses intéressantes qui commencent déjà à se mettre en place, donc je vous raconterai tout ça au fur et à mesure que ce sera vraiment bien défini. Donc je pense que les informations officielles, on va dire, ou bien fixées, vont avoir lieu entre la dernière quinzaine du mois d'août. Donc comme ça, tout le monde a toutes les infos et tous ceux qui voudront pourront venir à l'anniversaire, voilà, auront toutes les informations des exposants, les ateliers, les personnes qui viendront fêter ça. Donc pour le moment, il y a 2 créatrices françaises qui viennent. Et voilà, 3, parce que Mademoiselle Petroni, donc Céline, sera là aussi. Mais ça, je pense que c'est pas une surprise pour vous. Et donc voilà, je vous en parlerai plus, je vous en dis pas plus, je vous ennuie pas plus avec ça. Mais en tout cas, je maintiens l'anniversaire parce que je pense que c'est des moments de partage sympas. Que de toute façon, la normalité ne viendra pas avant on sait pas quand. Donc du coup, la vie, il faut qu'elle continue. Et de toute façon, moi, je respecte totalement... le choix des personnes et puis on respectera très bien les règles sanitaires tout simplement
Parce que comme vous le savez peut-être déjà, moi je suis sous un traitement assez lourd et je suis maintenant à risque. Donc moi je suis la première aussi à devoir être protégée. Donc tout le monde sera protégé et tout le monde sera dans les bonnes conditions pour profiter de ça. Donc voilà, ça c'est pour les annonces un peu de la boutique. Il y a toujours le cal, d'ailleurs c'est pour ça que je porte mon top Jane, même si ce soit peut-être pas beaucoup parce que j'ai mis noir sur noir. Mais on continue bien sûr jusqu'au 31 août le cal estival donc, qui se passe sur le groupe de la boutique, donc la Night Boutique sur Ravelry. C'est un cal où vous pouvez tricoter le nombre de patrons que vous voulez d'ici jusqu'au 31 août. Et on vous a proposé 3 patrons de Mademoiselle Petroni, 3 patrons de Lucie, l'Atelier Designs, et pour vous inscrire, il vous suffit de rentrer votre participation, de poster une photo du début du projet. Quand vous aurez fini le projet, vous postez la photo de la fin du projet. Et il y aura des lots qui seront tirés de patrons de la part de Mademoiselle Petroni et de Lucille, Atelier Designs. Et moi, le cadeau que je vous offre, c'est un 10% sur les fils d'été pour que vous puissiez tricoter ces patrons-là si vous les souhaitez avec les fils de la boutique. Donc les fils concernés sont Alfama, Canapa, Biobalance et j'en oublie peut-être. Mais toutes les informations sont sur le groupe de discussion. Il y a pas mal de projets là maintenant et il y a pas mal de personnes, c'est marrant, il y a pas mal de personnes qui ont soit plusieurs projets mais aussi qui refont les mêmes projets qu'elles ont déjà fait l'année dernière. Il y a beaucoup de Top Jane en double, en triple. Il y a des kaolins aussi en double. J'ai 2 clientes qui se refont des kaolins en ce moment alors qu'elles en avaient déjà fait d'autres. Donc c'est cool de voir qu'il y a des patrons qui sont vraiment des bons basiques, enfin voilà, des bons basiques et des patrons que vous appréciez, que vous portez au quotidien et qui vous donnent envie d'en refaire plus. Moi c'est le cas, j'avais fait le Top Jane en version test quand il est sorti. Et j'avais refait l'été dernier celui-là et je l'adore, enfin, c'est vraiment un top que je porte très facilement, que j'aime beaucoup. Donc passons au projet en portée. Je porte du coup mon top Jane. Alors j'ai fait peut-être l'erreur de le mettre noir sur noir. Donc là vous voyez la dentelle du bas. Voilà. Ouais, je pense que vous voyez avec mes mains. Et moi, mes 2 versions sont des versions cropped parce que comme vous le voyez, je le porte avec des robes ou des t-shirts un peu plus longs. Souvent avec des robes, je les mets sur des robes ou sinon avec une jupe taille haute ou un pantalon taille haute. Donc comme ça me permet, voilà, c'est pour ça que je le fais version cropped. En plus parce que je suis petite, donc du coup, j'aime pas trop porter des choses qui m'arrivent mi-fesses ou enfin qui m'arrivent trop bas. C'est un top comme on disait avec Laura la dernière fois, c'est très facile, alors c'est peut-être pas un projet débutant de zéro, mais c'est un projet où que vous pouvez, oui, si vous êtes déjà intermédiaire, il est très facile à faire. D'ailleurs Céline elle explique très bien, elle vous dit très bien. Donc vous montez des mailles provisoirement, vous tricotez le dos et après vous venez récupérer les mailles pour tricoter le devant. Une fois que vous avez tout construit, vous mettez en rond à partir d'ici. Et vous faites la dentelle, vous faites le nombre de centimètres en jersey qui vous convient et la dentelle qui fait à peu près, moi je dirais, dans mon cas c'est une quinzaine de centimètres. Celui-ci je l'avais tricoté en canapa, donc c'est le chanvre de langue, donc c'est hyper agréable à porter, c'est frais, c'est léger, enfin léger parce qu'il est petit, mais surtout le drapé est très très joli. J'avais bien réussi mon relevage de mailles ici, j'en suis très très fière. Et voilà, je l'avais fait en noir parce que j'avais envie de pouvoir le porter un peu avec tout. Et voilà, je le mets énormément, c'est vraiment un de mes tricots préférés. Et c'est un de mes tricots préférés. Même d'hiver, je pense que c'est... Et ce fil canapa, il me plaît vraiment beaucoup. Là, je l'avais fait dans un échantillon assez large, assez petit. Je crois que ça doit être du 28 mailles ou quelque chose comme ça. Donc j'avais dû faire la 3e, 4e taille pour qu'il ait l'aisance que je voulais lui donner. Parce que je trouve que ce fil se tient mieux s'il est tricoté en petit et surtout avec en aiguille en bois plus qu'en aiguille en métal, parce qu'en métal je trouve que même si on arrive à avoir des petites mailles, les mailles sont plus allongées, donc finalement on a des mailles qui sont étroites mais longues, et là ici on a des petites mailles qui sont petites dans les 2 sens, aussi bien de la largeur que de la longueur, et du coup ça évite cet effet possible qui arrive avec le lin et le chanvre de trop de détente en longueur, voilà,
vous savez quand on dit le lin ça se tire et tout ça, si vous arrivez à faire des tricots un peu denses, alors vous voyez c'est pas du tout cartonné, hein, c'est vraiment super fluide encore, mais essayez de le faire en bambou ou en bois, ça vous donne un meilleur contrôle de la tension. Je suis en train de faire des petites choses, des essais sur le chanvre aussi avec des aiguilles Xiaogu, et j'ai des mailles qui sont pas très larges mais elles sont vraiment plus longues, et voilà, et du coup cet effet d'étirement peut être plus important, je pense. Donc les aiguilles finalement, et la taille d'aiguille comme d'habitude, hein, c'est indispensable, et le matériel, même si on aime bien le métal, ça marche pas aussi bien, ou c'est pas que ça marche pas bien, mais le résultat sera différent par rapport aux matières. C'est pas parce que vous avez du 3,5 que vous allez avoir du 3,5 le même échantillon avec des aiguilles en bois ou avec des aiguilles en métal. Donc voilà, en tout cas moi c'est mon cas, et je sais que c'est le cas pour d'autres personnes. Donc c'est mon petit conseil si vous voulez quelque chose qui se tienne un peu plus, si vous ne voulez pas quelque chose de 3 jours. Voilà. Donc voilà pour mon top Jane. On va passer, j'ai pas de projet fini, donc on va passer directement au projet en cours. Je vous avais montré le Gloan. Alors attention, je vais faire du bruit plastique parce que le projet il est dans un sac plastique. J'aurais dû le sortir avant. Donc je vous avais montré mon Gloam, vous vous souvenez, c'est le patron de Kathleen Hunter que je fais dans un mérino soie. J'avais fini le dos et j'avais commencé le devant, un des devants. Là il est terminé, le premier devant, pardon. Voilà, donc ça c'est ça. Et j'ai commencé le deuxième, donc la troisième pièce, le deuxième devant. Mais je me suis arrêtée, enfin ça doit faire à peu près 10 jours que j'ai pas à toucher, tout simplement parce que le soir j'ai pas assez de lumière pour tricoter et je ne tricote que le soir. Non, autant vous dire que j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas beaucoup avancé, en tout cas sur ce projet. Je suis au tout début du motif. Et voilà, donc la chaleur implique lumière éteinte, parce que entre la lumière, la télé, tout ça, ça réchauffe pas mal la pièce. Et du coup, je tricote soit des trucs en jersey que je peux tricoter dans le noir, soit je tricote pas. Mais je fais de très longues journées en ce moment à la boutique aussi, donc je suis bien crevée avec tout, voilà, tous mes petits soucis de santé, tout ça, même si ça va mieux, c'est pas encore... Voilà, donc ça c'est le Gloam de Kathleen Hunter. Je pense que là, le podcast me fait du bien aussi, parce que ça me refait visiter les projets, ça me redonne envie de tricoter, ça me redonne une certaine envie, parce que je les vois et tout ça, parce que quand je les tricote pas, je les mets dans un coin et voilà. Et là, ça me redonne envie, donc là, par exemple, le Gloam, j'ai très envie de le tricoter, et bon, je profite de mes week-ends pour faire des choses aussi, mais entre la couture, le filage, le tricot, pas forcément. Donc ça, c'était le Gloam, premier projet. Ensuite, je vous avais dit que je vous avais montré que j'avais commencé la paire de chaussettes anniversaire. Donc c'est une laine autorayante qu'on avait fait pour le premier anniversaire de la boutique avec Cindy de mon Chip Shop. Et je vous avais dit que j'allais faire un tube pour faire ma paire de chaussettes. Donc le tube il est fait. Voilà. Donc j'avais commencé par des côtes et j'ai fini par des côtes. Donc les voici. Donc j'ai essayé de rabattre assez souplement pour avoir quelque chose qui passe bien, mais comme vous voyez, mon rabattage est quand même plus serré que mon montage, donc c'est pour ça que j'aime bien les cuff down. Et donc là j'ai essayé d'avoir des paires, une paire symétrique, donc là ça va être symétrique, et je vais couper au bleu, comme ça je pourrai mettre les pointes, et après je ferai des talons après coup. Donc là, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais réaliser ma paire? Parce que j'ai eu des questions là-dessus. En fait, je vais faire la même... Je suis désolée pour les bruits de travaux si ça vous dérange. C'est comme ça, c'est lundi matin. Donc là, je vais couper une maille, comme pour les talons après coup. Je ne vais pas forcément relever de maille avant de couper parce que tout le bleu va partir. Je vais commencer la pointe vraiment au vert. Donc je vais couper une maille, je vais détricoter, donc tirer la maille dans les deux sens. Et comme ça, ça va m'ouvrir, ça va me les séparer. Je détricoterai le bleu et quand j'arriverai au vert, je reprendrai mes mailles et je tricoterai la pointe. Voilà, c'est tout simple. Et après, je ferai 2 talons après coup pour finir ma paire. Ça devrait...
J'en avais un peu marre de tricoter ça, donc je l'ai mis un peu de côté, j'ai monté une autre paire de chaussettes, mais là je vais les faire comme ça j'aurai fini. Et comme ça j'aurai une paire pour la rentrée, une jolie paire pour la rentrée quand le temps de chaussettes en laine sera de retour. Donc ça voilà, il est presque fini. Ensuite, donc mon tricot en cours du moment, qui est une nouvelle paire de chaussettes. Si vous me suivez sur Instagram, sur l'année tricot, vous l'avez vu, c'est une paire de Regia Perfect. Donc c'est cette laine-là de Regia, cette qualité de Regia, qui nous fait commencer par un fil jaune. On coupe le fil jaune et on commence du haut vers le bas et ça nous fait 2 chaussettes identiques. Donc là, j'avais du fil jaune, j'ai coupé mon fil jaune, j'ai tricoté, tricoté, tricoté. Donc ça, voilà, c'est une paire arc-en-ciel. Donc ça passe du rose, orange, jaune, blablabla. Bla bla bla. Ensuite, je suis arrivée telle que l'image l'indiquait au rose. Et j'ai commencé mon talon. Alors j'ai fait un talon à rang raccourci, mais j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel, qui est le seul, je trouve, qui a une jolie finition sans trou au niveau du talon. Donc le voici. Quand il n'est pas bloqué, il rentre un peu. Mais voilà, ça fait vraiment une jolie finition sans trou, parce que je trouve que le talon à l'allemande, là, à rang raccourci allemand fait des gros trous ici, ça me plaît vraiment pas beaucoup, parce que je trouve que ça fait pas une chaussette solide à long terme. Donc voilà, donc j'ai pas eu assez de laine orange pour faire, enfin la rayure orange n'a pas couvert tout le talon, donc ça a commencé sur le jaune, ce qui fait que la rayure jaune ici est un tout petit peu plus fine que les autres rayures, mais c'est une paire pour mon copain, je lui ai demandé, ça ne le gêne pas du tout, donc voilà, si c'est validé par le futur propriétaire, j'ai aucun souci, je continue. Et voilà, là je suis pareil sur le tube du pied, je pense qu'il me reste encore peut-être, il fait du 44, donc je pense qu'il faut que je finisse le rose, que je fasse à nouveau du jaune, et après je essayerai sur lui pour voir si je peux commencer la pointe. Donc ma foi, c'est bien, ça avance bien. C'est donc comme je vous ai dit, du 44, j'ai monté 72 mailles, 74 mailles, 74 peut-être. Et je le tricote en aiguille de 25 Iya en Magic Loop. Comme d'habitude, je vous avais dit que c'était mes aiguilles de toutes celles que j'ai. Alors moi pour les chaussettes, j'aime les aiguilles fixes. Parce que tout simplement je ne tricote pas de pull en 2,5, 2,25 et tout ça, donc je les prends fixes parce que comme ça voilà c'est plus fluide, ça va pas se défaire, etc. Et que j'avais testé ces nouvelles aiguilles enfin pas nouvelles mais les aiguilles Iya, c'est pas l'écharpe, ce sont les styles, donc moins pointus pour pas me faire de gros trous au niveau des doigts, et ce sont vraiment mes aiguilles préférées parce que en fait Iya vient de modifier un peu ses câbles, et entre l'aiguille et le câble, ils ont aplati cette section, comme ça. Et en fait, le câble est plat, et ça fait, vous voyez, ça fait un effet courbé, comme ça. Ce qui fait que ça rentre beaucoup mieux. Vous voyez la fluidité de l'aiguille quand elle rentre? Tac. Ça rentre beaucoup mieux, en fait, ça impulse le mouvement. Ça accompagne le mouvement, et en fait, on tricote en Magic Loop beaucoup plus rapidement. On n'a pas à tirer du câble et puis repositionner les aiguilles. Là par exemple, si je veux repositionner mes aiguilles sur le câble pour tricoter, je fais hop, ça s'enfonce directement et là je tire et je tricote en Magic Loop. Elles sont vraiment vraiment très rapides et très confortables à utiliser, donc il faudra que je teste d'autres marques, mais pour le moment ce sont mes aiguilles préférées, même si souvent le câble Iya ce n'est pas mon préféré, mais bon là comme je les utilise que pour du Magic Loop et que pour des chaussettes, ils ne s'abîment pas trop. Et voilà, donc ça c'est la première chaussette de la paire. La pelote se présente comme ça. Donc voilà, elle est comme ça. Et voilà le fil jaune. Donc là je l'ai entouré autour de la pelote parce qu'il commençait à partir dans tous les sens. Donc ça, ce fil jaune là, en fait on le coupe. Et c'est lui qui nous indique par où on commence la chaussette. Donc c'est le concept Regia Perfect. C'est une marque que j'ai en boutique. Le coloris, vous pouvez le trouver en boutique aussi. J'en ai rentré 2 autres. Et voilà, j'avais envie de les tester parce que j'en avais jamais tricoté de Regia Perfect et les couleurs me tentaient bien. J'ai demandé à mon copain si ça lui plaisait et il m'a dit oui tout de suite parce qu'il adore ce genre de coloris bien punchy, bien... Voilà, lui ça l'amuse et moi du coup c'est cool parce que ça m'amuse de les tricoter aussi.
C'est une laine classique chaussette, donc c'est de la laine vierge à 75%, 25% de nylon. Ce n'est pas la laine la plus douce au monde, mais elle est super résistante pour des chaussettes. Moi, ma première paire de chaussettes, je l'ai faite dans cette qualité-là de Regia. Alors, pas la perfecte, mais la qualité 75-25. Et elle est super durable, elle est très confortable et se lave extrêmement bien et ne se trouve... Enfin, ouais, elle a bien résisté, quoi. C'est de la laine bien résistante. Donc je suis assez contente et du coup ça me permet de tricoter quelque chose de simple, zéro cerveau, voilà, du confort parce que c'est ce que j'ai envie en ce moment et voilà. Donc je suis assez contente, ça va bien avancer, peut-être que d'ici la fin de la semaine elle sera finie. Donc voilà, voilà tout pour mes projets en cours. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai, enfin je modifie un peu mes chaussettes, vous vous souvenez j'avais fait des chaussettes... avec mon gradient que j'avais filé main, j'avais rabattu, je n'étais pas du tout contente avec le rabat parce que j'ai fait un fil qui n'est pas très élastique, ou voire pas élastique du tout, et j'avais rabattu parce que j'avais commencé de la pointe vers le haut et je rentrais à peine mon pied. Donc là ce que j'ai fait, j'ai tricoté du jersey à plat, j'ai fait un rang de point mousse, enfin de maille en vert plutôt, et après j'ai tricoté à plat pour faire faire une couture, une sorte de... Les côtes, vous savez, enfin c'est pas des côtes, mais les finitions où voilà, c'est une double épaisseur de jersey. Mais en gros, voilà quoi. Donc ce que je pense avant de défaire et de retenter 1000 fois des rabattages, des choses et tout ça, je vais la bloquer. Je vais la bloquer, je vais voir ce que ça donne. Et parce que là en fait elle ressemble à rien. Donc je vais la bloquer, je vais attendre que la maille et le fil se détendent un peu. Je vais l'essayer et je vais voir si ça me plaît ou pas. Et sinon, je retenterai autre chose. Voilà. Voilà pourquoi j'aime pas les toe-up. Donc ça, je voulais juste vous montrer, pour vous montrer l'évolution de ça et pouvoir partager après la bonne solution que j'aurais trouvée pour ce fil-là qui est pas élastique et du coup qui donne un... Même si je fais... En fait, si je fais un rabattage trop élastique, ça va être trop mou et du coup, ça va pas tenir au niveau du pied. Donc il faut que je trouve un milieu, un bon milieu, un bon compromis. Voilà, voilà. Pour le reste de projet, je ne les ai pas trop touchés. Je pense que j'en prendrai quelques-uns pour les finir pendant mes vacances. J'ai 3 semaines de vacances, donc ça aussi c'est important comme information parce que la boutique sera fermée la dernière semaine du mois de juillet et les 2 premières semaines du mois d'août. Donc ça, ce sera mes congés non payés, comme j'aime bien les appeler. Donc ce sera la période de vacances pour l'Anaé et du coup je pense que je vais prendre pas mal de mes tricots déjà en cours. Je prendrai peut-être 1 ou 2 projets pour les monter, mais genre des chaussettes ou des choses rapides, et le reste j'aimerais me libérer un peu des projets qui sont en cours depuis un petit moment. Passons à la couture. J'ai fait pas mal de couture ces derniers temps, mais j'aimerais vous présenter 2 patrons et 2 projets finis qui m'ont beaucoup plu et que j'ai porté et modifié, donc j'aimerais vous parler de ça. Alors j'ai découvert il y a quelques mois une marque australienne de patrons qui s'appelle Common Stitch. Ils vendent des kits, des patrons PDF et des patrons en version papier, mais ils sont en Australie, donc autant vous dire que j'ai acheté les patrons PDF. Et en fait leur style me plaît beaucoup parce que c'est un style très minimaliste. Les patrons sont très faciles à réaliser, il n'y a rien de très compliqué, c'est vraiment du puzzle, il y a les pièces, on les assemble et puis parfait. Et j'aimais beaucoup leur esthétique au niveau des vêtements, donc je me suis acheté 3 patrons et j'en ai déjà fait 2. Donc je vais voir si j'essaye de me rappeler des noms, si je me souviens pas, je vous les mets sous la description, comme ça vous pouvez les consulter directement. Donc j'ai fait, les 2 que je vais vous présenter sont des vêtements réalisés dans du tissu, dans du rami. L'un acheté chez Stragy, l'autre chez Tissu Papy. Mais je pense que c'est la même qualité parce que ça a l'air d'être voilà, le même grammage, le même type de tissu. Je les ai... Enfin, celui de la deuxième robe que je vais vous présenter, je les ai achetés en solde chez Stragy. Le premier, je l'avais acheté il y a un bon moment chez Tissu Papy. Et du coup, voilà, la première robe, ce sont 2 robes. La première robe, alors là, ça ressemble à rien, mais
Je vais essayer de vous la montrer à l'horizontale peut-être. Voilà. La première robe, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est une robe toute droite, comme vous voyez, avec un petit panneau devant avec des pinces sur les côtés. Alors, elles sont là, les pinces. Et derrière, on attache les bretelles comme cela. Donc on fait une première partie bretelles, une deuxième partie, et comme ça on peut les attacher comme ça. En fait, j'ai tout ça, mais je les mets à l'intérieur comme ça, voilà. Je pourrais couper un jour parce que je pense pas que je la mette plus basse que ce que je l'ai déjà, enfin, que cette hauteur-là. Et en fait, c'est une robe, comme vous voyez, toute basique, en kaki un peu, ouais, c'est un kaki pas très vert, mais un kaki gris un peu. Il y a une seule pièce au niveau du devant, pardon. Voilà, et de dos, il y a 2 pièces. Et après, il y a tout le billet qui est fait pour couvrir toute cette partie-là. Et devant, c'est pas un billet, c'est tout simplement le tissu qui a été replié, voilà, sur lui-même. Donc très très facile à faire. C'est la... Je ne me souviendrai pas, ils ont des noms un peu... Je crois que c'est la Battle Bird Dress. Et l'autre, c'est la Bell Bird Wrap Dress, quelque chose comme ça, mais je vous les mets sous la vidéo. Et donc voilà, pour celui-ci, j'avais fait, c'était la première que je faisais de deux, et je l'ai fait en taille, donc ils ont pas mal de tailles, hein, je sais plus, mais je crois que ça va du 6, alors c'est taille australienne, ça va du 6 au 16, donc je pense qu'il y a pas mal de tailles, et là j'avais fait la taille 8, qui normalement correspondait, selon eux, à mes mensurations. Mais elle était trop grande. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai décousu la couture du dos, la couture centrale du dos, et j'ai enlevé 3 cm de chaque côté. Donc, 3 cm de chaque côté, de chaque panneau. J'ai repassé la surjeteuse, et comme ça, ça a bien fini la couture. Et là, elle me va très très bien. Bon, c'est sûr que les coutures latérales, elles rentrent un tout petit peu, mais bon, enfin, si, j'aurais pu tout découdre, tout ça, mais ça change pas vraiment. En gros, j'en ai enlevé assez pour pas que ce soit inconfortable et que ça tire trop au niveau des bras. Voilà. Comme ça, comme ça, elle me va bien. Parce qu'en fait, quand je la porte soit avec un t-shirt en dessous, soit sans rien. Normalement, je la porte avec un petit t-shirt en dessous. Mais ça, derrière, si je portais sans rien, en fait, c'était trop ouvert. C'était vraiment trop... Le tissu n'était pas du tout près du corps. Et ça me plaisait pas trop comme effet. C'est pas l'effet désiré pour cette robe. Et du coup, ben, j'ai enlevé les 3 cm. Maintenant, elle me va très bien. Et c'est une robe toute simple, très facile à réaliser. Si vous aimez pas faire le billet, et ben, vous pouvez l'acheter. Moi, ça me dérange pas en plus avec ce genre de tissu qui est assez rigide, qui se repasse très bien et qui marque très bien au fer. Ça cause aucun souci. Et puis voilà. Je suis assez fière de mes finitions. Donc plutôt très contente. Je l'ai déjà porté, je l'ai déjà lavé et repassé. Donc ce que moi je peux arriver à repasser un vêtement parce que je suis pas très fan du fer à repasser. Et du coup voilà, ça c'est pour la première. Et pour la deuxième, en fait je l'avais déjà commencé avant de finir. Je crois que j'avais déjà décalqué avant de finir celle-ci. Donc j'ai aussi décalqué la taille 8 et elle est un chouïa grande, mais ça va, c'est un autre style de robe, donc on peut très bien la porter. Je peux très bien la porter dans la taille que j'ai décalquée. Et voilà, c'est une robe... celle-ci va être plus difficile à vous montrer. C'est une robe portefeuille, enfin en cache-cœur. Ouais, alors attendez que je vous montre. Donc celle-ci, je l'ai fait dans ce que chez Strager ils appellent terracotta. Pour moi, c'est pas forcément du terracotta. Je m'attendais à un tissu beaucoup plus foncé au niveau de la couleur. Je pensais plus à un brique foncé, voilà, un terracotta. Ça, pour moi, c'est plus vermillon, corail. Je saurais pas vous dire. Donc vous voyez, ce sont des manches, je sais pas comment on appelle ça, des manches, voilà. Il est croisé au niveau du devant. Enfin, il est croisé, hein, c'est une robe vraiment portefeuille. Et elle est très très jolie. Je vous recommande d'aller voir les photos de la marque parce que là, vous n'allez rien voir. Donc elle arrive au niveau du genou. Et du coup, on a une très grande bande pour faire les attaches. Donc ça fait une jolie attache. Et moi, j'aime bien
faire un demi-nœud et laisser tomber le panneau comme ça, ça fait un peu, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, pareil, il y a une pièce pour le dos, la pièce devant, et la grande, le billet qui fait tout autour du bas vers le haut, voilà, qui vient finir la robe. Je suis désolée, je peux pas vous la montrer mieux que ça, et je vais pas l'essayer parce que sinon il faudrait que je coupe la vidéo, tout ça, donc c'est pas très génial, puis c'est pas un podcast couture non plus. Mais voilà, donc la robe celle-ci, je crois que c'est, je vous ai dit, Belle Bird ou quelque chose comme ça. Donc j'aime beaucoup la couleur finalement pour la robe. Voilà, la couleur. Je sais pas si vous la voyez très bien, mais sur le site de Strager, si vous allez voir, ils avaient mis terracotta et la photo est vraiment beaucoup plus... Je sais pas si j'ai quelque chose dans cette couleur, mais c'était vraiment beaucoup plus foncé. Moi, je voulais quelque chose de plus sombre, enfin pas sombre, mais plus foncé, oui, pour la robe, mais peu importe. Les finitions sont très, très bien. Enfin, le billet, moi j'aime bien poser du billet, ça, voilà, c'est bien fini. Pour les bandes, en fait, ils nous font juste faire 2 coutures ici, ce qui me paraît assez logique. La bande comme ça est aussi très bien. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé les faire, beaucoup aimé les construire. Et pour passer l'œillet, pour passer la bande, alors attendez voir. Voilà, il est... Bon là j'ai passé déjà la bande, mais voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà, tac. Donc, modification que j'ai dû faire pour cette robe, vu que j'avais fait la taille 8 et qu'en fait je pense que j'aurais dû faire pour moi la taille plus petite, la 6, j'ai dû le petit trou là, le petit œillet pour passer le fil, enfin quand vous portez une robe portefeuille comme ça, vous passez forcément une des bandes par un trou et comme ça vous passez par derrière et vous faites le nœud devant. Donc le petit trou, j'ai dû le monter, donc eux ils étaient, forcément comme moi je suis plus petite que la taille prévue, il a fallu que je le remonte. Et c'est la seule, et oui, et du coup j'ai dû mettre la bande qui part du devant un peu plus haute aussi pour que ça cintre vraiment à la taille, parce que moi ça montait pas à la taille, enfin c'était vraiment presque à la hanche, donc c'était pas très beau. Donc c'est la seule modification que j'ai dû faire. Il y avait aussi une poche, je l'ai pas mise parce que je trouve que ça alourdit beaucoup la forme. Non, je l'avais mise mais je l'ai enlevée parce que ça alourdit le vêtement et ça, encore s'il y avait 2 poches, je veux bien, mais une seule poche, je voyais pas trop l'intérêt. Puis moi elle descendait vraiment trop bas, donc il fallait que j'étire ma main pour rentrer la main dans la poche. Donc je l'ai pas mise. Et pareil pour la première, pour la vert kaki, il y avait aussi une poche de prévu que je n'ai pas mise non plus. Parce que moi les poches elles tombent pile au niveau des hanches. Et c'est ce que j'ai de plus fort, enfin on va dire, de plus... Je sais pas, ça alourdit la silhouette et le tissu et tout ça. Donc je les ai pas mises. Et là, je suis en train de... J'avais acheté pour mon anniversaire un très joli coton lin de chez Merchants and Mills, qui est une marque que j'aime beaucoup, une boutique que j'aime beaucoup en ligne. Et je vous avais déjà présenté mon sac à main fait dans leur patron et dans leur tissu. Et en fait, je veux me faire... C'est un Vichy à gros carreaux. Et je veux me faire la 3e robe que j'ai achetée de cette marque-là, de Common & Stitch. Mais du coup, j'hésite à faire la 8 ou la 6. Du coup, j'ai découpé, je regarde là parce que c'est là, j'ai découpé la taille 8 sur une toile. Je vais l'essayer. Elle sera trop grande, donc je vais retailler à la taille 6 et je vais voir comment ça tombe sur la taille 6. Et comme ça, je découperai soit la taille 6, soit la taille 8 pour cette robe-là, sans couper sur mon très beau tissu et faire... parce que j'ai peur qu'en me disant, oui, bah, de toute façon, il taille grand, donc je vais faire la 6, et après que ce soit trop petit et que je puisse pas modifier ou... Enfin voilà, quand c'est trop petit, après, c'est moins facile à... Enfin, ou c'est impossible à réajuster que quand c'est trop grand. Donc là j'ai fait une toile pour le haut et comme ça je vais voir s'il est trop grand, bah, je ferai la taille 6 et sinon bah, je ferai la taille 8. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait hier après-midi, mais j'ai pas encore, j'ai juste découpé le patron. Après ça m'a un peu, avec la chaleur et être par terre et tout ça, parce que forcément j'ai pas une table de couturière pour faire tout ça, donc au bout d'un moment quand j'ai mal aux jambes, aux genoux et tout, je me suis dit, bon, bah, je ferai la couture soit aujourd'hui, soit sinon le week-end prochain, parce que là en semaine, je suis trop fatiguée et je rentre trop tard pour faire de la couture. Et voilà, donc la couture, c'est plutôt réservé au week-end.
Et ma foi, finalement, je suis très contente d'avoir découvert cette marque parce que c'est vraiment mon style. C'est parfait pour, c'est parfait pour l'été où je porte vraiment beaucoup plus de robes ou quasiment que des robes et des jupes. Donc voilà, c'est une belle découverte. Pile ce qu'il me faut comme couture vraiment simple et des formes faciles à porter, des tissus agréables parce que là je fais en lin et en ramie et en coton. Donc vraiment, j'essaye de faire le plus écologiquement responsable que possible. Là les teintures étaient au Ecotex, si je ne me trompe pas. Le lin bio et tout ça, c'est du lin bio. Donc j'essaye de faire ça. J'ai fini les derniers coupons de viscose, même si j'ai des restes avec lesquels je pourrais me faire des vêtements. Mais déjà, viscose, j'en porte pas beaucoup. Mais je vais vraiment éviter d'en acheter et d'en faire. Voilà. Même si mes 3 jupes Justine, je les adore et elles sont faites en viscose. Mais je pense que je trouverais très bien un lin très fluide ou lin tencel fluide dans lesquels je pourrais les faire si je veux d'autres versions. Donc voilà, la couture c'est vraiment très très agréable maintenant que je sais bien coudre, mais que je me fais des vêtements qui sont bien finis, qui personne pense que c'est des vêtements faits main. Donc je suis très contente d'avoir aussi cette capacité-là parce que, comme vous le savez déjà, je ne m'achète aucun vêtement. Donc au bout d'un moment, si je ne m'achète pas de vêtements, il faut aussi que je puisse m'en faire. Donc voilà, maintenant je suis vraiment très très contente. J'ai fait pas mal de couture ces derniers mois et j'ai déjà des idées pour l'hiver prochain. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes contents de me retrouver. Il y aura certainement un nouvel épisode avant que je parte en vacances. Après, il y aura la pause estivale et on se retrouvera au mois d'août pour de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.